Bonsoir et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous explorons un événement marquant dans le conflit russo-ukrainien. La trêve de Pâques annoncée par les Russes. Cette pause dans les hostilités a-t-elle été respectée? Quels sont les enjeux et les implications? Le 19 avril 2025, à la veille de Pâques orthodoxe, le président russe Vladimir Poutine a proclamé une trêve unilatérale de 30 heures censée durer jusqu'au 21 avril à minuit heure de Moscou. Cette initiative visait à permettre aux fidèles de célébrer la fête religieuse en paix. Je vous explique quelques expressions utiles. Trêve unilatérale, ça signifie une cessation temporaire de hostilité décidée par une seule partie sans accord préalable avec l'adversaire. Accusation mutuelle de violation. Malgré cette annonce, les deux camps se sont accusés mutuellement de violation de la trêve. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que les Russes avaient mené plus de 2000 attaques d'artillerie pendant la trêve, qualifiant l'initiative de manœuvre de relations publiques. De son côté, le ministre russe de la Défense a accusé l'Ukraine de plus de 1000 violations, incluant de frappes de drones et de tirs d'artillerie. Explication. Violation de la trêve, ça signifie action militaire menée malgré l'accord de cessez-le-feu, rompant ainsi la pause dans le combat. Accusation mutuelle, chacun reproche à l'autre d'avoir enfreint le terme de la trêve. À Kiev, le récent annonce d'une trêve par le président russe Vladimir Poutine a été accueilli avec une grande méfiance par les habitants. Le résident a exprimé son scepticisme en déclarant dès que la trêve a commencé, les missiles violents encore. Quelle sorte de cessez-le-feu est cela? Cette réaction illustre le profond désenchantement des civils ukrainiens face aux promesses de paix de Moscou, souvent perçues comme des manœuvres tactiques plutôt comme des engagements sincères. Malgré les annonces officielles de trêve, les frappes russes ont continué, notamment à Kiev, où des attaques ont eu lieu peu après le début de la trêve. Cela a renforcé le scepticisme des Ukrainiens qui doutent de la volonté réelle de la Russie de mettre fin aux hostilités. Des autorités ukrainiennes telles que le conseiller de la présidence Mikhailo Podolyak qui ont qualifié ce cessez-le-feu de geste de propagande et ont insisté sur le fait que la Russie devait se retirer des terroristes occupés pour qu'une trêve durable soit envisageable. Explication. Scepticisme, ça signifie doute et méfiance à l'égard de la véracité ou de la sincérité d'une déclaration ou une action. Certains analystes estiment qu'il est presque impossible de stopper immédiatement toutes les hostilités dans une guerre de cette ampleur. Ils soulignent que la complexité du terrain, la durée du conflit ou des enjeux géopolitiques rend une cessation totale de combat particulièrement difficile. Une manière de relations publiques, d'autres experts suggèrent que cette trêve pourrait être une manœuvre de relations publiques de la part de Moscou visant à améliorer son image internationale. En effet, en annonçant une trêve, la Russie cherche à se présenter comme un acteur engagé dans la recherche de la paix tout en continuant ses opérations militaires. Explication. Manœuvre de relations publiques, ça signifie action stratégique visant à influencer l'opinion publique ou à améliorer l'image d'une entité. Face à l'intensification du conflit, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a proposé une extension de la trêve à 30 jours dans l'espoir de parvenir à une désescalade significative. Cette proposition a été formulée en réponse à la trêve de Pâques de 24 heures initiée par la Russie qui n'a pas été prolongée. Zelensky a exprimé sa volonté de prolonger la trêve si la Russie cessait ses attaques, qualifiant la trêve précédente de manœuvre de relations publiques de Moscou si elle n'était pas réellement appliquée. La réponse de Moscou, la Russie de son côté, n'a pas répondu favorablement à la proposition ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué que la trêve de Pâques ne serait pas prolongée sans fournir de détails supplémentaires. Par ailleurs, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, a exprimé les réserves soulignant que la Russie souhaitait un règlement définitif du conflit et non une simple pause temporaire. Il a également insisté sur la nécessité de tenir compte des intérêts et des préoccupations russes dans toute négociation. Explication: prolongation de la trêve signifie extension de la période de cessation de hostilités au-delà de la durée initialement prévue. La trêve de Pâques en Ukraine illustre la complexité du conflit et la difficulté à instaurer une paix durable. Les accusations réciproques de violation montrant que la méfiance entre les deux parties reste profonde. Explication: paix durable, ce signifie état de paix stable et prolongé résultant de la résolution des causes profondes du conflit. Merci d'avoir suivi cet épisode de Fact Frame. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels en France, abonnez-vous, laissez un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.